Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu en es digne. Certains réclament la gloire, les paroles d'honneur. Certains se contentent de paroles flatteuses. Toi, tu ne réclames rien. Tu ne veux pas d'une adoration des lèvres seulement. Tu veux des paroles qui viennent des cœurs, parce que tu en es digne. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange, le règne, le respect, l'hommage, l'amour et toute l'affection de nos cœurs. Tu es digne de recevoir tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Tu es digne de toute notre attention ce matin. Tu en es digne. Tu en es digne. Seigneur, tu n'as pas besoin d'une grande audience. Tu ne te valorises pas par le grand nombre qui t'écoute. C'est plutôt un honneur pour nous que d'être à tes pieds pour t'écouter. Alors, parle-nous du fond de ton cœur. Et touche et remplis chacun de nos cœurs. Que ta parole vienne fortifier, relever, édifier chacun d'entre nous dans ces temps difficiles. Que ta parole remplisse les cœurs et les maisons qui nous reçoivent ce matin. Que ta parole soit pleine d'esprit et de vie. Qu'elle soit pleine de force. Qu'elle affermisse notre foi. Et qu'elle nous remplisse de tout ce que tu as prévu de nous communiquer ce matin. Merci pour ta présence dans chaque maison qui est en communion avec nous. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir servir ton peuple, de pouvoir lui apporter ce qui vient de toi, de pouvoir lui parler de ta part, de pouvoir le servir. Merci de tout cœur, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour chez vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur abondent dans vos maisons au nom de Jésus. Alléluia. Bonne écoute de la parole de Dieu. Ce matin, nous parlons de prier pour la sagesse. Tout simplement. Après avoir parlé de la prière persévérante, ce matin, nous prions pour la sagesse. Et à partir du mercredi, nous allons parler de prier avec sagesse. Et on va prendre chaque sujet de la vie et nous allons y aller méthodiquement pour voir comment prier avec sagesse, quels que soient nos besoins. Mais on ne peut pas prier avec sagesse si nous n'avons pas cette sagesse. Donc nous devons d'abord prier pour la sagesse. Et parce que nous possédons la sagesse, alors nous pouvons prier avec sagesse. Amen. Prier pour la sagesse. Pourquoi? Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. N'oubliez pas que Jacques écrit aux chrétiens. Il dit, si quelqu'un d'entre vous, pas tous, parce que ce n'est pas normal que dans l'église, tout le monde manque de sagesse. Mais certains peuvent en manquer. Nous comprendrons plus profondément ce qu'il est en train de dire. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous et simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté, et d'autres qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La sagesse est un sujet qui est tellement bon qu'on doit la demander avec la plus grande assurance. Parce que Dieu exauce rapidement
la demande de la sagesse. Amen. Et à l'issue de ce culte, tu seras exaucé au nom de Jésus. Regardons 1 Roi chapitre 3, versets 10 à 13. 1 Roi 3, 10 à 13. Cette demande plut au Seigneur. Amen. Vous imaginez, le Seigneur, c'est le Seigneur qui a dit à Salomon, demande ce que tu veux. Autrement dit, à partir de ce moment, tout ce que Salomon aurait demandé, Dieu lui aurait donné. Mais cela ne veut pas dire que Dieu le lui aurait donné avec plaisir. Amen. Parce que quand quelqu'un te dit, demande ce que tu veux, cette personne est engagée. Peu importe ce que tu demanderas, elle sera obligée de te la donner. De te le donner. Mais il faudrait qu'il te le donne avec plaisir. Et cette demande plut à Dieu, au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai quoi? Un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Autrement dit, quand nous demandons la sagesse, nous demandons une chose qui va venir avec d'autres choses. Alléluia. Demander la sagesse est vraiment très sage. Amen. Demander la sagesse est très sage parce que la sagesse ne vient jamais seule. Elle entraîne avec elle toutes les bonnes choses dont Dieu dispose. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Attendons d'abord. Matthieu 7, 7 dit, demandez et vous recevrez. Cependant, vous demandez, vous ne recevez pas. Il y a un problème. Est-ce que le Seigneur a menti? Non. Il y a une raison. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Revenons dans 1 Roi 3, verset 11. On va voir les passions, les choses passionnantes que Salomon aurait pu demander. 1. La longue vie. Est-ce mal? Est-ce mal de demander la longévité? Bien sûr que non. Les richesses. Est-ce mal de demander les richesses? Bien sûr que non. La mort de tes ennemis. Est-ce mal? Répondez. Là, je ne réponds pas à votre place. Mais vous savez, quand tu es en position de roi qui veut pacifier la nation, la mort de tes ennemis peut être une bonne chose. Apparemment, pour la paix collective. Regardez l'intelligence de la parole de Dieu. La longévité, c'est absolument pas mauvais. Les richesses, c'est absolument pas mauvais. Mais quand les choses secondaires commencent à devenir prioritaires, elles te font glisser doucement dans les choses mauvaises. Doucement. Les bonnes passions finiront par entraîner ton cœur dans les mauvaises. Donc, nos passions ne doivent jamais être la motivation de nos prières. Alléluia. Jamais. Jamais. Ce matin, le Seigneur m'a demandé, il m'a dit, quand est-ce que tu as commencé à prier pour tes besoins pour la première fois? Il faut que je remonte le temps, n'est-ce pas? Je te demande de réfléchir. Quand est-ce que tu as prié pour la nourriture pour la première fois? Un bébé ne fait pas ça.
On commence à prier pour nos besoins pour la première fois quand on se rend compte que les parents n'arrivent plus à pourvoir. N'est-ce pas? Sinon, on ne demande pas, on ne prie pas pour ça. Parce que c'est disponible. Est-ce que Dieu, notre Père, peut manquer, peut être limité dans sa capacité à pourvoir? Non. Ou bien, on commence à demander à Dieu de nous aider dans nos besoins naturels quand nos parents refusent de nous les donner. C'est-à-dire qu'ils en ont, mais on sait qu'on ne peut pas compter sur eux, sur ce terrain-là. Pourquoi? Soit par méchanceté, ou bien parce qu'ils savent que nous n'en avons pas besoin. Parce que nous commençons à désirer excessivement ces choses. Quand les mamans vont faire la provision, elles vont acheter, par exemple, des yaourts pour 2 semaines ou pour 1 mois, mais les enfants n'ont pas l'intelligence de prendre doucement, n'est-ce pas? Pour l'enfant, tant que le frigidaire est plein, lui, il peut prendre. Alors, il y a des pots de yaourt pour 30 jours. Maman a dit 1 pot par enfant. Et elle a multiplié par la douzaine d'enfants qui sont dans la maison. Reçois ça au nom de Jésus. Alors, dans son esprit, c'est peut-être 1 pot, ou bon, disons 2 pots par jour. Alors, si l'enfant a consommé déjà ces 2 pots, le matin et puis à 14 heures, et que l'enfant revienne à 18 heures demander encore un yaourt, maman dira non. Pas par méchanceté. Vous comprenez? Alors voici l'enfant qui va commencer à intercéder. Fais que maman dise oui, Seigneur, fais que maman dise oui. Donc nous demandons parce que nous nous rendons compte que ceux qui doivent pouvoir n'en ont pas, ou bien nous demandons à Dieu parce que ceux qui doivent pouvoir ne le peuvent pas, ou bien parce que ceux qui doivent pouvoir refusent de pourvoir. Mais ils refusent pourquoi? Soit par méchanceté, ou bien parce qu'ils veulent nous éduquer. Parce que là, nous sommes gourmands. Nous devenons gourmands. Nous demandons plus qu'il ne faut. Et vous savez quoi? Dieu, notre Père, nous éduque de la même manière. Amen. Alors, l'enfant sage, selon l'exemple que je viens de donner, le matin, cet enfant demandera aisément son yaourt le matin et avec l'assurance de le recevoir. Et il demandera et il le recevra. À l'heure du goûter, il demandera et il recevra. Pour la 3e fois, s'il est sage, il n'osera même pas demander. Mais s'il est poussé par sa passion, il demandera et il ne recevra pas. Parce qu'il demande mal. C'est-à-dire, il demande ce qu'il ne faut pas et au moment où il ne faut pas le demander. Dieu est notre Père. La vie chrétienne est aussi simple que ça. C'est parce qu'on veut des choses compliquées. Dieu veut s'asseoir à tes côtés comme ça, là, comme je te parle là. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Prendre le temps de communiquer avec toi, de rendre simple les choses complexes, mais de te donner la paix et l'assurance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de sagesse d'abord. Pour naviguer dans la prière triomphante, nous avons besoin de sagesse. Pour vivre, entrer dans la joie parfaite, où nous demandons des grandes choses tout en les possédant, nous avons besoin de sagesse. La sagesse manque beaucoup en matière de prière. Nous avons la foi au nom de Jésus qui nous ouvre toutes les portes du Père. Mais ce n'est pas pour autant que le Père va donner, ou bien ce n'est pas pour autant qu'il va donner avec
plaisir. Demander la sagesse est une prière excellente, infiniment plaisante au Père. Vous m'entendez? Il veut nous donner avec plaisir. Tous les humains de la terre reçoivent de Dieu tout ce qu'ils ont. Tu connais quelqu'un qui possède quelque chose, c'est Dieu qui le lui a donné. Même s'il se dit athée, le souffle avec lequel il parle pour se moquer de Dieu vient de Dieu. Mais Dieu lui donne avec peine sur le cœur. Il donne l'abondance à ces gens qui dissipent, le pouvoir à ces gens qui se pensent au-dessus de tout le monde. Ce pouvoir vient de Dieu, mais il le donne avec peine au cœur. Mais Dieu veut tout nous donner avec plaisir. Alléluia. Il veut nous donner avec plaisir. Et pour qu'il nous donne avec plaisir, nous devons donner la priorité à la sagesse. Alléluia. Cette semaine, je veux que tu demandes abondamment la sagesse. Quitte à prendre un jour de jeûne. Et rien que pour ça. Ça en vaut la peine. Alléluia. Ça en vaut la peine. Mercredi, nous avons vu dans la prière persévérance comment, dans la dimension de demander pour recevoir, chercher pour trouver, frapper ou insister pour accéder, n'est-ce pas? Pour entrer, n'est-ce pas? Et là, imaginez maintenant que nous demandions la sagesse. Nous allons la recevoir. Si nous la cherchons, nous allons la trouver. Si nous frappons, nous allons accéder à la sagesse. Accéder à la sagesse. Donc, il y a une sagesse qu'on reçoit, il y a une sagesse qu'on trouve et il y a une sagesse dans laquelle on accède. Alléluia. Alors, lisons avec moi combien c'est beau. Le livre des Proverbes. Nous allons lire le livre de Proverbes, chapitre 1 au chapitre 31. Non, j'ai choisi quelqu'un. Proverbe. Proverbe 3, 13 à 18. Proverbe 3, 13 à 18. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Cela implique qu'il a cherché. N'est-ce pas? Et l'homme qui possède l'intelligence, cela veut dire qu'il a accédé à cela. Car le gain que la sagesse procure est préférable à celui de quoi? De l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Est-ce que vous croyez ça? La sagesse est plus précieuse que les perles. La sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. Absolument tout. Dans la droite de la sagesse est une longue vie. Vous comprenez? Quand Salomon a compris ça, il n'avait plus besoin de demander une longue vie. Alléluia. Et dans la gauche de la sagesse se trouve quoi? La richesse et la gloire. Plus besoin de demander la richesse et la gloire. Les voies de la sagesse, vous voyez, je remets la sagesse pour que ça rentre. Les voies de la sagesse sont des voies agréables. Et tous les sentiers de la sagesse sont comment? Paisibles. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, parce qu'ils ont insisté. Et ceux qui possèdent la sagesse sont comment? Heureux. C'est le chemin du bonheur. Chapitre 4, versets 7 à 12. Chapitre 4, versets 7 à 12. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Cela veut dire que en ce qui concerne la sagesse, tu peux jamais dire voici je suis arrivé, voici le terminus. Tous les jours, quand tu as cherché et trouvé, quand tu as demandé et reçu, cherché et trouvé, frappé et que tu es entré, tu vas te rendre compte qu'il y a une dimension plus grande et tu recommences le processus. Toujours pour acquérir la sagesse.
Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Il dit, il vaut mieux échanger tout ce que tu as pour la sagesse et l'intelligence. Exalte la sagesse et elle t'élèvera. La sagesse fera ta gloire si tu l'embrasses. La sagesse mettra sur ta tête une couronne de grâce. La sagesse t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Amen. Chapitre 8, versets 12 à 20. Proverbe 8, 12 à 20. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Là, il s'agit maintenant de la sagesse personnifiée. Retenez ça, ça va nous aider. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais, nous dit la sagesse. Le conseil et le succès appartiennent à la sagesse. La sagesse et l'intelligence. La sagesse nous dit, je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, nous dit la sagesse, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Tu ne peux pas ordonner ce qui est juste sans l'inspiration de la sagesse. Par moi, la sagesse gouverne les chefs. Les grands, tous les juges de la terre gouvernent par la sagesse. La sagesse nous dit ceci. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent font quoi? Demandez, vous recevrez. Mais vous demandez quoi? Cherchez et vous trouverez. Mais vous cherchez quoi? Voici la Bible se complète. Cherchez la sagesse et vous la trouverez. À moi la sagesse sont la richesse et la gloire. On a déjà lu ça. Les biens durables et la justice. Le fouillis, mon fouillis à moi la sagesse est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Moi la sagesse, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. 32 à 36. Et maintenant, mes fils, maintenant, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Écoutez, pour devenir. N'est-ce pas? Vous vous souvenez quand je vous disais, qu'es-tu devenu? Qui es-tu? N'est-ce pas? Qu'es-tu devenu? Quand tu frappes à la porte de la sagesse, pour te faire entrer, il te demande, qu'es-tu devenu? Et pour devenir sage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter l'instruction et ne pas la rejeter. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes. N'est-ce pas? On frappe à une porte, non? Et chaque jour, il veille, se tient là. Je veux entrer. Je veux entrer chaque jour. Et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé quoi? La vie. Non, on ne cherche plus la vie. On cherche la sagesse pour avoir la vie. Pour trouver la vie. La faveur de l'Éternel ne se cherche pas. Parce que quand tu cherches la sagesse, tu obtiens quoi? La faveur de l'Éternel. Alléluia. Oui, c'est pour ça que Jacques dit, demandez d'abord la sagesse. Celui qui pêche contre moi m'offense. C'est ça? Non, il nuit à son âme. Quand tu as compris la sagesse, tu te rends compte que le péché est mal pour nous. Dieu continue à nous aimer. Lorsque même nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas commencé à nous aimer quand nous avons appris à l'adorer. Il nous a aimés bien avant. Et toutes les restrictions qu'il nous
qu'il nous donne, c'est pour que nous ne nuisions pas à nous-mêmes. Il veut arrêter toutes les tendances suicidaires que nous avons inconsciemment. Parce que le péché est une tendance suicidaire. Vous m'entendez? Nous nous mortifions nous-mêmes par le péché. Nous nous faisons du mal, du tort nous-mêmes. Nous sommes nos propres sorciers par le péché. Vous m'entendez? Nous devenons nos propres diables par le péché. Mais cette compréhension, c'est la sagesse qui te donne. Quand tu as reçu la sagesse, tu commences à interpréter la parole de Dieu autrement. Parce que tu te rends compte que tous les noms que Dieu nous dit, parce qu'il ne dit pas que oui, il est notre Père et notre Seigneur, il a le droit de nous dire non. Il a le droit de nous donner des ordres. Ce n'est pas un papa gâté. Il a le droit de nous discipliner, de nous éduquer, de nous fouetter parce qu'il nous aime. Un père qui ne fouette pas n'aime pas ses enfants. Mais un enfant sage voit en cela de l'amour. Alléluia. C'est pour cela que ceux qui se suicident iront en enfer. Parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre un terme à leur vie. Ils n'ont pas le droit. Il ne faut pas dire c'est ma vie, je l'arrête quand je veux. Non, non, non. C'est ta vie, tu l'as reçue comment? Qui d'entre nous a décidé de naître? Ce n'est pas ta vie, on te l'a donnée. Ce n'est pas ta vie. Personne n'a sa vie. Tu as fabriqué ta vie toi-même? Tu t'es fabriqué toi-même? Tu ne t'es pas fabriqué, tu ne t'es pas créé, tu ne t'es pas conçu. Ce n'est pas ta vie. On te l'a donné pour un but. Et tu es né dans cette période-ci, dans cette génération-ci. Et tu es là dans ces temps-ci parce que tu as un rôle à jouer. Et chacun de nous rendra des comptes. C'est ma vie, insensé. C'est pas ta vie. Tu étais où avant de venir sur la terre? Tu le sais? Un seul a choisi ses parents. Le jour et le lieu où il doit naître, c'est le Créateur, Jésus. Il est le seul. C'est pourquoi il dit, c'est ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre parce que c'est à lui. Personne ne peut parler comme ça. Alors, celui qui pêche contre la sagesse nuit à son âme. Et tous ceux qui haïssent la sagesse, ils font quoi? Ils aiment la mort, ils ne le savent pas. Est-ce que tu aimes la mort? Tu vas me dire oui. Tu vas me dire non. Ça, c'est une réponse intellectuelle. Rentre en toi-même. Regarde maintenant ce manque d'intérêt pour la sagesse. C'est la réalité intérieure de ton cœur. C'est là où tu te rends compte que profondément, tu aimes la mort. Regardez le monde. Tu mets 2 articles de journaux. D'accord? Tu dis, il y a eu un survivant. D'accord? Et puis un autre, tu écris, il y a eu 1000 morts. À partir d'un même problème. Hein? À partir d'une même catastrophe. OK? Une même catastrophe, on écrit 2 articles de journaux qui sont vrais. Il y a eu un survivant. D'accord? Et il y a eu 1000 morts. Regardez le nombre de vues après. Tout le monde va cliquer là où il y a les morts. Mais ils sont morts, on ne peut plus rien faire. C'est tellement beau d'écouter l'histoire du survivant. N'est-ce pas? Mais j'aimerais... Qu'est-ce qui s'est... Tu peux nous expliquer un peu? Parce que tout le monde était en train de paniquer. Vous savez, quand il y a un crash et qu'il y a... Tous sont morts, nous ne savons pas comment les gens ont réagi. N'est-ce pas? Dans cette catastrophe, on ne sait pas. Il n'y a personne pour nous raconter. Mais s'il y a un survivant, nous devrions tous aller vers lui pour qu'il nous dise qu'est-ce qui s'est exactement passé.
Ceux qui sont morts sont morts. Ils sont passés de l'autre côté et ils ne peuvent plus rien nous dire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc Adam et tous ses fils n'ont rien à nous dire. Il y a un seul survivant, celui qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais pécher. C'est lui que nous devons écouter. Le seul survivant de cette catastrophe universelle, cette catastrophe humanitaire. Le seul vivant, c'est Christ. Alors on va écouter son récit. Et puis il va nous dire, vous savez, dans le piège de la tentation, il y a un moyen d'en sortir. Et je suis mieux placé pour vous le dire. La preuve, je suis là. Si vous suivez mon chemin, je suis le chemin. La vérité, parce que ce que je dis est vrai, vous trouverez la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Tout le monde doit suivre Jésus. Et pourtant, tout le monde préfère suivre Adam. Mais c'est fini au nom de Jésus. Vous comprenez que nous devons prier pour que l'atmosphère soit chargée de la présence de Dieu. Que l'atmosphère soit chargée de la sagesse. C'est là où le Saint-Esprit commence à convaincre de péché. Lisez l'histoire. J'ai été dans des réunions remplies d'onction. Je vous assure, remplies d'onction. À l'intérieur, on était 3000. On a vu des gens tomber, se relever. On a vu des gens guérir surnaturellement, instantanément. Et ce n'est pas de, comme on dit, des fake. Non, ce n'est pas de mensonges, des vrais miracles authentiques. Sauf que quand on est sorti de la salle, aucun impact sur la ville. Aucun impact sur la nation. Mais il y a eu des gens comme les John Wesley. Quand ils descendent à la gare de la ville, au fin fond de la ville, les gens sont convaincus de péché. Il n'a pas encore ouvert la bouche. Ils emmènent la présence de Dieu. Et les gens prennent dégoût d'eux-mêmes. Ils crient et ils cherchent la solution pour le salut. Et il suffit d'ouvrir la bouche et de leur dire, le chemin c'est Jésus. Et tu cueilles des conversions comme à l'appel. Parce que le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu. Alléluia. Chapitre 2, versets 1 à 12. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille, tu rends, vous savez, de manière inconsciente, s'il y a plusieurs sons dans la salle, ton oreille préférera écouter des bêtises. L'oreille n'a pas besoin d'effort pour être attentive aux mauvaises nouvelles. Mais pour être attentif aux bonnes nouvelles, tu dois faire un effort. Le monde est comme ça. Alors si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, ton cœur n'ira pas tout seul à l'intelligence. Tu dois l'incliner. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme on cherche l'argent, tous les jours, matin et soir, tu sors le matin pour revenir, pour chercher l'argent. Si tu la poursuis comme on poursuit un trésor, il dit continue de chercher, continue de poursuivre, mais change juste l'objet. Que l'objet de ta recherche devienne la sagesse, que l'objet de ta poursuite devienne l'intelligence. Alors, tu comprendras quoi? Oh, je voulais qu'on me dise, tu chercheras, tu recevras ou bien tu trouveras, n'est-ce pas? Mais on dit, tu comprendras. La crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. C'est ce que Jacques a dit. Il la donne simplement. Et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut
Pour les hommes droits. Et le salut, ça veut dire quoi? La solution à tout danger. N'est-ce pas? Sauvé du péché, sauvé de la maladie, sauvé de la mort, sauvé de la pauvreté, sauvé de la malédiction, sozo, le salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela veut dire que toi et ta famille, vous serez convertis. Vous serez nés de nouveau. Vous serez guéris si vous êtes malade. Il n'y aura plus de malédiction sur vous. Satan n'aura plus de mainmise sur vous. Et personne ne connaîtra une mort prématurée. Et vous triompherez de la pauvreté. Vous connaîtrez la prospérité. C'est le salut. Alléluia. Et Dieu a en réserve le salut. Son stock de salut est suffisant pour tous les hommes droits. Il a un stock, il a une réserve. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice et l'équité, la droiture et toutes les routes. Il y en a plusieurs qui mènent au bien. Car la sagesse viendra. Vous savez, là maintenant c'est la sagesse qui vient. C'est elle qui te cherche. Où que tu ailles, elle te localise. Elle te cible et elle t'atteint. Elle vient à toi dans ton cœur. Et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. Avant, il nous disait, tu acquerras la réflexion, n'est-ce pas? Le discernement, l'intelligence et la réflexion. Mais là, maintenant, la réflexion que tu as acquise, c'est elle qui va commencer à veiller sur toi. Elle sera ton gardien, ta sentinelle, ton garde du corps, ton protecteur, ton bouclier, ta sécurité. L'intelligence te gardera. Pourquoi? Pour te délivrer de la voie du mal. De l'homme qui tient des discours pervers. C'est tellement beau. Alléluia. Alléluia. Chapitre 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? Ah ouais. C'est pas dans l'éloquence, la philosophie, la complexité des propos de quelqu'un. Regarde s'il craint Dieu. S'il ne craint pas Dieu, il n'est pas sage du tout. Zéro. Alléluia. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel fait quoi? Enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Ça enseigne la sagesse. Craindre Dieu, c'est devenir un bon élève à l'école de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Proverbe 10, verset 1. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait quoi? Dieu est ton père? Veux-tu qu'il soit content de toi? Que faut-il faire? Il faut être sage. Est-ce que Dieu est notre Père? Regarde l'enseignement sur la prière. Jésus dit, lorsque vous priez, dites Père. Arrêtons-nous là. Alors quand tu dis Père, est-ce qu'il te regarde avec sourire? Est-ce qu'il est content de toi avant même de continuer? Que ton nom soit sanctifié jusqu'à donne-nous notre pain quotidien. Ne nous induis pas en tentation, tout ça. Père d'abord. Est-ce qu'il se retourne avec sourire? Est-ce qu'il est content d'entendre ta voix? Vous comprenez qu'avant toute chose, nous devons demander la sagesse. C'est la première prière. C'est l'ultime demande. Alléluia. Et quand papa est content de nous, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Alléluia. Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner?
Amen. Dieu fait toutes choses avec sagesse. Et il veut qu'on dise de même de tous ses enfants. Il veut qu'on dise tel père, tel fils et fille. Il veut qu'on dise tel il est, tel nous aussi nous sommes dans ce monde. S'il est sage, il veut que l'on dise de nous que nous sommes sages. Ça l'honore, ça fait sa joie. Alléluia, ça fait sa joie. Psaume 104, verset 24. C'est important ce que je vous partage. Psaume 104, verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites comment? Il n'y a rien que Dieu n'ait fait en dehors de la sagesse. Absolument rien. Dieu a tout fait avec sagesse. Le grand nombre de ses œuvres, innombrables, incalculables, absolument toutes ont été faites avec sagesse. Alors Dieu ne veut pas que tu fasses quoi que ce soit avec folie. Il veut aussi que l'on dise la même chose de toi. Le nombre limité de choses que tu vas faire, que toi et moi allons faire, parce que ce que nous allons faire va être limité. Mais Dieu veut que nous fassions tout avec sagesse. Rien avec folie. Absolument rien. Nous devons détester la folie. Détester la précipitation. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons nous asseoir pour calculer. Et recevoir la sagesse avec laquelle Dieu fait tout. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 3, 19 à 20, confirme Psaume 104, verset 24. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Et c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rose. Papa dit que la science ici, c'est la science appliquée. C'est-à-dire des principes concrets de science pour atteindre ce qu'on a décidé avec sagesse et intelligence. Alléluia. C'est la science appliquée qui fait que vous nous recevez là où nous sommes. Par les ondes, Internet, le matériel approprié et les personnes habilitées pour ça. Sans cela, tout ce que j'ai à dire ne vous parviendrait pas. La science appliquée, la technologie. Mais ça ne commence pas par la technologie. Ce sont des équations qui ont amené à l'existence ce micro que je touche. Et Dieu a eu des équations dans son esprit. Et des solutions de sagesse et d'intelligence qui ont amené à l'existence tout ce qu'on voit. C'est pourquoi on dit Dieu a créé, mais les hommes découvrent. L'électricité a toujours été, mais l'homme a vécu dans le noir pendant longtemps. Ne négligez pas la science. Alléluia. Mais la science n'est pas la valeur suprême. Il y a d'abord l'intelligence, il y a d'abord l'intelligence et la sagesse divine, mais qui nous éclaire dans des solutions concrètes et pratiques. C'est Dieu qui éclaire les gens. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont l'esprit de sagesse auront les solutions les plus efficaces, les réponses les plus appropriées. Alors, ce que Dieu a fait, ce que Dieu avait
pour créer, il nous le donne. 24. Proverbe 24, verset 3. Il est prêt à nous donner. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Pas la maison de Dieu, hein? La maison de quelqu'un. C'est pourquoi on dit, la femme sage bâtit sa maison. Ça, on verra ça mercredi. Priez avec sagesse pour la famille. Les fiançailles et le mariage. J'annonce déjà le sujet. Priez avec sagesse pour les fiançailles, le mariage et la vie familiale. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, pas par l'argent. Mais bien sûr que là où il y a la sagesse, il y aura l'argent. Mais l'argent seul ne suffit pas. La sagesse génère l'argent et plus encore. Alléluia. C'est par l'intelligence que cette maison qui est élevée sera ferme. Elle va résister aux éléments adverses. Et c'est par la science que les chambres sont remplies. N'est-ce pas? De quoi? Pas de n'importe quoi. Pas de poubelle. Pas de drogue. Pas d'insultes. Vous savez, il y a des belles maisons remplies d'insultes, de mépris, de désordre. Mais remplies de tous les biens précieux et agréables. Alléluia. Dieu a fait cadeau, a fait don aux hommes les mêmes éléments qu'il a utilisés pour créer l'univers. Et il nous a fait don de ces éléments pour nos maisons. Ces deux passages ont été une révolution dans ma vie, il y a 16 ans. Non, 14 ans, en 2016. Ça m'a bouleversé. 2006. Ça m'a bouleversé. Ce que Dieu a utilisé pour créer l'univers, il me l'a donné. Je ne peux pas échouer. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Et toi aussi, si tu as ça, tu ne peux pas échouer. C'est ce que Jacques essaie de nous dire. Il dit, arrêtez de chercher les choses. Cherchez la chose qui produit toute chose. Tu m'entends? Tu as arrêté de prier pour le loyer depuis que tu as trouvé du travail. Le loyer n'est plus un sujet de prière parce que le salaire est ton droit. C'est anormal que le virement ne passe pas. Alors tu passes à autre chose. Parce que tu as trouvé une chose qui produit ces choses. Mais imagine si tu trouves la chose qui produit toute chose. Alléluia! Arrêtez de réfléchir en termes d'argent, de pouvoir, de gloire. Arrêtez de prier pour l'eau. Cherchez le puits. Tu m'entends? Cherche le puits. Et la source est le puits de toutes choses, la sagesse. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu veut être fier de nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour qu'il soit fier de nous, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous soyons sages. Amen. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ça, c'est les versets que les enseignants comme moi aiment. Comme ça me donne le droit de vous parler pendant 2 heures. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Comment? En toute sagesse. C'est-à-dire, là où la parole de Christ abonde, la sagesse est disponible. Mais ça, c'est à l'intérieur. Au sein de l'Église,
D'accord? Nous devons respirer en termes de sagesse. Regarder en termes de sagesse. Nous sourire les uns les autres en termes de sagesse. Communiquer toujours avec le langage de sagesse. Nous instruire, nous exhorter en toute sagesse. D'où nous vient cette sagesse? Dans la parole de Christ. Amen. Ça, c'est à l'intérieur de l'Église. Chapitre 4, verset 5. Chapitre 4, verset 5. Colossiens 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse comment? Envers ceux du dehors. La sagesse au dedans, hein? N'est-ce pas? La sagesse au dehors. Et là, papa est fier de nous dire, oui, ce sont mes enfants. Alléluia. Quand les anges disent, papa, regarde l'ordre qui règne dans cette église, il dit, mais oui, vous pensiez quoi? Ce sont mes enfants. Et quand la société dit, non, ils sont différents, il dit, vous pensiez quoi? Ce sont mes enfants. À l'intérieur et à l'extérieur. Dieu veut être fier de nous dans l'église et il veut être fier de nous dans le monde. Il veut dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il veut dire ça. Il veut être fier de toi et de moi. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, quand je méditais sur ce verset, et j'ai dit, oui Seigneur, je comprends que dans ce temps de crise, tu ne veux pas qu'on envoie un message de désordre à la nation. Tu m'entends? Tu ne veux pas ça, Seigneur. Nous devons montrer le sérieux à tout le monde. Nous n'avons pas peur. Et l'Église ne s'arrêtera jamais. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. N'aie pas peur, l'Église reprendra. Personne ne peut arrêter cette Église. Sagesse à l'intérieur, sagesse à l'extérieur. Alléluia. Que tes voisins voient la sagesse dans ton quartier. D'accord? Que dans votre immeuble, on sente la sagesse. Vous savez, que la sagesse habite tellement dans ta maison qu'elle sorte des portes et qu'elle remplisse les escaliers. Quand les gens passent et qu'ils arrivent devant ta porte, tu es au 2e étage, ils parlent doucement, disent chut. Ce genre de choses qu'on dit là, ceux-là, ils ne sont pas dignes de l'entendre. Chut. Quand le syndic fait le rapport, excellent toujours. Pour vous, ils disent, vous êtes excellent. Est-ce que c'est ce qu'on dit de nous? Si on ne dit pas ça, on est en train d'échouer dans le témoignage. Alléluia. Sagesse au dedans et sagesse au dehors. Amen. Alors, il y a des exemples dans la Bible, n'est-ce pas? Des gens qui l'ont vécu. Nous allons lire encore. Nous allons lire pour que ça rentre, d'accord? Nous allons lire. Joseph, le cas de Joseph. Genèse 41, versets 37 à 39. Le cas de Joseph. Ces paroles plurent à Pharaon. Quand Salomon a parlé, cela a plu à Dieu. Ici, Joseph parle, cela plaît à Pharaon. Et Pharaon et à tous ses serviteurs. Ça dit que le message de Joseph a fait l'unanimité. Tu ne pouvais plus, même si tu ne l'aimes pas, tu seras d'accord avec ce qu'il dit. C'est ça la force de la sagesse. Et Pharaon dit à ses serviteurs, il ne parle pas encore à Joseph, mais il regarde tous ces gens-là qui l'ont accompagné. Il regarde tout le gouvernement, tous les dignitaires de la nation. Il faut qu'un prisonnier vienne me parler comme ça. Un prisonnier étranger, jeune de 30 ans. Et tous, depuis que vous m'entourez, avec vos PhD, vos bac plus 20, vos 30 ans d'expérience, il faut que ce soit un prisonnier étranger, jeune de 30 ans, qui nous donne la solution. Alors il les regarde et dit, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui qui? L'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas une prouesse intellectuelle.
Pharaon s'en rend bien compte. C'est pas son bac plus combien là qui a produit ça. Amen. Les études sont un passeport pour accéder là où tu travailles. Mais à l'intérieur, tu dois leur démontrer que par l'esprit, nous avons des solutions supérieures. Alléluia. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit comment? Aussi intelligent et aussi sage que toi. Waouh, qu'on dise ça de quelqu'un un jour. Alors, conséquence, si la sagesse et l'intelligence sont constatées, la conséquence logique des proverbes, qui n'étaient pas encore écrits, des siècles en amont, ce que les proverbes vont nous dire, Joseph va le vivre. Il dit, je t'établis sur ma maison. Alléluia. Donc, Pharaon est en train de sécuriser sa maison en confiant sa maison à un homme sage. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. C'est par moi la sagesse que les rois règnent, que les chefs gouvernent et ordonnent ce qui est juste. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Tu n'as pas besoin d'un parti politique. Alléluia. Regardez ça, regardez ça. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. C'est quoi? L'anneau. Tu vois ça? L'anneau. Mercredi, je vais en parler. Pourquoi on met l'alliance? Quand tu prends ça, tu donnes à quelqu'un, tu es en train de lui donner autorité sur tout ce qui est sous ton contrôle. Et tu lui dis, le trône seul me séparera de toi. C'est-à-dire, je te fais confiance. Tu peux disposer de tout ce que j'ai à ta guise, mais à condition que tu respectes mon intégrité personnelle. C'est pour ça que j'ai ça. Et quand je lui ai donné, j'ai pratiqué ça. Sur ma vie et tout ce que j'ai. Et quand elle m'a donné, elle a pratiqué ça. Sur sa vie et tout ce qu'elle a. Même les païens mettent ça. Parce que Pharaon n'était pas chrétien. J'ai fait les mathématiques. Même dans les mathématiques, il y a l'anneau. Et ça a des implications pour les mathématiciens, ils vont comprendre ça. Ça dit que l'ensemble est régi avec une seule loi. Mais quand on bascule dans l'anneau, il y a deux lois qui régissent le même ensemble. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu ne te gouvernes plus tout seul. Tu as besoin de l'avis de la loi de l'autre. Alléluia. Quand tu comprends la sagesse, tu pries tranquillement. Tu comprends? Parce que ça amène l'autorité. Tu t'agites plus. Alléluia. Joseph l'a vécu. Dites avec moi, Seigneur, toi qui as rendu cela possible pour Joseph, tu es mon Père, que cela devienne possible pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Moïse, Josué, les 70 anciens, Betsalèel,
Écoutez-moi, c'est très important. Allons-y. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Et il y a une explication. N'est-ce pas? Pourquoi? Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Réfléchissez un peu. Réfléchissez. On constate que Josué est rempli de l'esprit de sagesse et on essaie de comprendre pourquoi. D'où lui vient cette sagesse? Quand Jésus a commencé à opérer, ses compatriotes à Nazareth ont commencé à dire, mais d'où ça lui vient? Il n'y a aucune explication logique parce qu'on connaît Nazareth. On sait comment il a grandi, on connaît Joseph. Ça ne vient pas de Joseph. Ça ne vient pas de Marie. Ça ne vient pas de ses frères et de ses sœurs, les fils de Marie. Mais d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? C'est parce qu'ils ont refusé d'écouter Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Ils ont refusé d'entendre cette voix que tout le monde a entendue. C'est lui qui est mon fils. Je suis fier de lui. Ce jour-là, le Père faisait l'éloge de la sagesse de Jésus. Parce que pendant 30 ans, il croissait en sagesse. Alléluia. Le jour de son baptême, le Père ne faisait pas l'éloge de l'onction. Il faisait l'éloge de la sagesse parce qu'un fils sage fait la joie de son Père. Et Jésus croissait en sagesse. L'onction va venir après. La puissance va venir après. Mais c'est tellement logique quand tu lis les proverbes. La sagesse produit la puissance, l'autorité, le leadership, la gloire. Donc si tu veux l'onction, poursuis la sagesse. Et la sagesse va dégager l'onction, dégager la richesse, dégager la gloire. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, n'est-ce pas? Et ils ont prié pendant 10 jours. Mais ils ont compris le maître. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc ils ont prié quoi? Ils ont prié pour que le Saint-Esprit vienne. Parce qu'il est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et l'esprit de force. La force vient en 4e lieu. La puissance vient en 4e lieu. Alors en ce qui concerne Josué, il fallait comprendre d'où lui vient cette sagesse. Et il se rendent compte que Moïse avait posé les mains sur lui. Donc Moïse lui avait transmis ça. Autrement dit, Moïse lui-même était un homme sage. Alléluia! Et dans Nombre 11, vous voyez, Dieu dit à Moïse, Nombre 11, notez versets 16 et 7, il dit, rassemble 70 des anciens d'Israël. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je les répandrai sur les 70. L'esprit de sagesse, entre autres, qui était sur Moïse, a été déversé sur 70 anciens. Afin qu'ils portent la charge avec toi. Alléluia. Et dans Acte 2, Pierre dit, c'est l'accomplissement de la prophétie. Et Joël avait dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Joël avait vu en partie. Et au verset 32, à partir du verset 32, acte 2, à partir de 32, Pierre va expliquer ce qui s'est réellement passé. Joël n'avait pas tout vu. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du
vers l'Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et entendez. Donc, qui a répandu l'Esprit sur toute chair? Ce n'est pas le Père. C'est Jésus. Il a reçu l'Esprit du Père et il a répandu. Ce qui était l'ombre du temps de Moïse, l'Esprit qui était sur Moïse, a été répandu sur 70 anciens. Maintenant dans l'ère de l'Église, l'Esprit de Jésus est répandu sur tous ses enfants. Alléluia. Vous voyez ça avec Daniel, vous voyez ça avec Salomon, vous voyez ça avec Christ, je l'ai déjà dit. Vous voyez ça avec Paul. Notez 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Pierre explique la supériorité de Paul. Pourquoi il est allé plus loin que tout le monde? La sagesse. Pierre n'avait rien à envier à Paul en matière de miracles. Mais en matière de sagesse, Pierre a regardé et dit, mon vieux, ce gars-là, respect. Respect. Et le même Paul dit à Timothée, ranime l'esprit que tu as reçu par l'imposition de quoi? De mes mains. Car ce n'est pas l'esprit de timidité que tu as reçu. Je sais ce que je t'ai transmis. Esprit de quoi? De force, d'amour et de ça. Je sais, Timothée, écoute-moi, c'est moi qui t'ai imposé les mains. Je sais ce que j'ai libéré sur toi. Comme Moïse savait ce qu'il avait libéré sur Josué. Alors, arrête d'être timide. Parce que je sais ce que je t'ai transmis. Tu es supposé être le prochain Paul. Et plus. Tu es supposé faire ce que ton père n'a pas fait. Moïse n'a pas pu entrer. Josué est entré. Alors Timothée, je suis arrivé jusqu'ici, moi, Paul. Je te donnais le relais. Tu dois aller plus loin. Alors pourquoi tu acceptes ces limites? Pourquoi tu te laisses intimider? Je sais ce que je t'ai transmis. Et Jésus regarde l'église, il dit, mais je sais ce que j'ai répandu sur vous. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Je suis resté dans le territoire physique d'Israël, mais je sais ce que j'ai répandu sur vous. Allez-y. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'ai tout achevé à la croix. Allez-y. Alléluia. Est-ce qu'on va y aller? Ben oui. Alors premièrement, ne faisons pas honte au Père dans ces temps-ci. D'accord? Et je vous bénis au nom de Jésus. Parce que vous restez fidèles dans vos dîmes et vos offrandes. C'est formidable. Vous êtes merveilleux. Nous n'avons pas peur. Nous parlerons de la sagesse. Comment prier avec sagesse pour les finances. Point par point. Les points que j'ai annoncés mercredi. Nous allons nous arrêter. Mercredi après mercredi. Point par point. Si tu dis, oh, au moins je ne suis plus à l'église, donc je suis exonéré d'offrande. Tu aurais dû ne même pas donner avant quand tu venais. Et quand on se rassemblera, ne donne pas. On n'a pas besoin des gens qui pensent comme ça. Dieu commandait aux hommes, mais tu ne le connais pas. Or, quand le panier des offrandes passe, si je ne mets rien, j'aurai honte. Donc, même un dirham, pourvu qu'on sente que ma main ne fait plus ça. Tu n'as aucune récompense quand tu donnes comme ça. Je ne mets pas l'offrande que j'ai prévue là. Ce n'est pas pour que vous voyez que je donne. Pourquoi? Quelle folie! Quelle folie!
Il y a des gens qui m'appellent. Pasteur, je fais comment pour donner l'offrande? Ça, c'est un bon chrétien. Mais il y en a d'autres qui s'en foutent. Dire, tant mieux. Tant pis. C'est pas tant mieux. C'est tant pis. Alléluia. Alléluia. Alors, notez, et je conclus. De l'acquisition à la manifestation de la sagesse. 3 choses se passent. Alléluia. Parce que si tu demandes, tu dois savoir si tu as reçu ou pas, n'est-ce pas? Comment savoir qu'on a reçu? Déjà, nous devons croire que nous avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Vous voyez, la Bible se tient. Quand nous demandons, Dieu nous donne simplement, nous dit Jacques. Jésus nous a dit en Marc 11, croyez que vous l'avez reçu, si vous ne doutez point, le même doute dont Jacques a parlé. Croyez que vous l'avez reçu. Sur le champ, je vous dis, au nom de Jésus, à la fin de ce message, tu demandes la sagesse, tu la reçois. Personne ne sortira de ce culte sans la sagesse. À moins que tu n'oses pas demander. Personne. Tout le monde va être instantanément exaucé. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, il y a 3 stades de l'acquisition de la sagesse à sa manifestation. 3 stades. Notez. 1, la régénération. 2, la révélation. Et 3, la démonstration. Alléluia. 1, la régénération. 2, la révélation. Et 3, la démonstration. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Je suis en train de conclure. Regardez ça. La régénération, c'est la nouvelle naissance, d'accord? C'est la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. T'en fais pas, c'est Dieu qui fait ça. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, n'est-ce pas? Afin que nous devenions en lui, en Christ, nous devenions quoi? Justice de Dieu. Question. Est-ce que tu crois au verset 21? Est-ce que tu crois au verset 21? C'est-à-dire qu'en croyant en Christ, tous tes péchés ont été transférés sur lui et sa justice a été transférée sur toi. Est-ce que tu crois ça? Donc tu n'as plus de culpabilité par rapport à ton péché, n'est-ce pas? Donc si la justification est vraie, est-ce que la justification est vraie? Est-ce qu'elle est vraie? 1 Corinthiens 1:30. Si la justice est vraie, aussi vraie que la justice est vraie, alors nous allons la chercher ailleurs. D'accord? Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Je repose ma question. Est-ce que la justice de 2 Corinthiens 5, 21 est vraie? Elle est vraie, n'est-ce pas? Donc quand Dieu te regarde, il dit, voici ma justice. N'est-ce pas? D'après 2 Corinthiens 5, 21. Sur la base des mérites de Christ, n'est-ce pas? Alors, Dieu te dit encore, voici ma justice en 1 Corinthiens 30.
Et il insère cette justice au milieu d'autres réalités. Si vraiment tu avais cru que tu es devenu en Christ la justice de Dieu, tu es forcé de croire que tu es devenu en Christ rédemption, sanctification et sagesse. Si en Christ tu es devenu l'incarnation de sa justice, en Christ, dans 1 Corinthiens 30, tu es censé être aussi l'incarnation de sa sagesse. D'accord? C'est plus difficile à croire en 1 Corinthiens 1,30 parce qu'il y a 4 réalités qui nous bombardent l'esprit en même temps. D'accord? Mais Dieu nous aide à partir du cheminement de la nouvelle création. Tu as crié en Jésus, tu es né de nouveau et tu n'es pas que chrétien. Tu n'es pas qu'un enfant de Dieu. Papa te regarde et il dit à l'univers, voici ma justice. C'est mon enfant. Je suis fier de lui. Et là où tu es, tu dis Amen. Parce que tu as le témoignage intérieur, n'est-ce pas? De la même manière, papa dit à l'univers, voici ma sagesse. C'est mon enfant. Je suis fier de lui. Mais tu te regardes, tu dis, mais je ne suis pas encore sage. Je ne suis pas si sage que ça. Je te dis, c'est d'abord une réalité innée. On est insensé ou bien on est sage. C'est une question de naissance. Tout dépend de celui qui est ton père. Si Adam est ton père, tu es insensé. Même si tu deviens prix Nobel de la philosophie. Si Christ est ton père, tu es sage. Même si tu ne sais pas encore lire et écrire. Tu m'entends? Alléluia! Vous recevez ça? C'est très important. En fait, comment est-ce que Dieu exauce? Il exauce d'abord par le salut, par la nouvelle naissance. Est-ce que les chrétiens ne doivent plus demander ça? Si, puisque Jacques parle aux chrétiens. Ce que le chrétien demande, c'est la révélation. Alléluia. Parce que quand tu n'es pas conscient de qui tu es, tu ne vis pas comme ça. Et tu ne le manifestes pas. Regardez l'enfant Jésus. On nous donne un aperçu à l'âge de 12 ans. Il était conscient de qui il est. Alléluia. À 12 ans, il savait déjà qu'il est venu pour les affaires de son père. Et observez les enfants. Regardez ce qui les attire. Un jeune homme de 12 ans, d'accord, lâché dans le temple. Il ne va pas jouer avec les petits enfants. Il va dans la compagnie des docteurs. À 12 ans. Parce qu'il sait qu'il est l'enseignant d'Israël. Alléluia. Vous savez ce que je pense? Je n'ai aucune preuve. Je pense que ce jour-là, Nicodème était là. Mais 18 ans plus tard, le même Nicodème va l'appeler Rabbi. Il avait la révélation. C'est ce qui nous manque. Tu m'entends? Tu es né de nouveau. Tu es la sagesse incarnée de Dieu. Mais tu ne le sais pas. Je ne parle pas de le savoir intellectuellement. Je parle de révélation. Je vais vous aider. Regardez maintenant. Regardons le verset 30. Il dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu, ou bien, en plus simple, de la part de Dieu. » D'accord? Jésus-Christ, de la part de Dieu, a été fait pour nous sagesse. Donc, qui a été fait sagesse? Qui a été fait sagesse? Jésus, pour nous, à notre place. Autrement dit, Dieu ne te demande pas de devenir sage. Christ est déjà devenu toute la sagesse que tu dois être. Donc, il te demande de l'accepter, de l'accueillir et de laisser Christ se développer en toi. Laisse tomber le développement personnel. Développe Christ en toi.
Autrement dit, acquiert la maturité spirituelle. Il n'y a rien à développer dans cette chair. La fourmi la plus intelligente restera toujours inférieure à l'homme le plus insensé. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, pourquoi tu veux te développer? Tu n'as rien compris. Développe plutôt Christ en toi. En lui sont incorporés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La mine, le puits de toute sagesse est venu habiter en toi. Il dit, laisse-moi grandir. Alléluia. Laisse-moi mettre toutes mes ramifications dans tous les aspects de ton être. Laisse ma parole habiter en toi abondamment. Et tu seras surpris que tout ce que tu diras sera sage, même ton regard sera sage, ton attitude sera sage, ton sourire sera sage, ta démarche sera sage, ton accoutrement sera sage. Même ta manière de dormir sera sage. Même ta manière de manger. Il n'y a pas d'effort à faire. Laisse la parole de Christ habiter abondamment en toi. Tu as compris? Et c'est la révélation qui va produire la démonstration. Alléluia. Vous avez compris ça? C'est comme ça que ça fonctionne. Et la création attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Romains 8, 19 à 22. Quand on dit ça, je ne comprends pas. Vous savez, excusez-moi, parfois je ne comprends pas certaines prédications. D'accord? Je ne comprends pas pourquoi certains prédicateurs parlent comme ça. La révélation entend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Dans le même chapitre, on a décrit qui est un Fils de Dieu. Tout celui qui est conduit par l'Esprit est appelé Fils de Dieu. Donc, la révélation attend avec un ardent désir quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. La révélation n'attend pas que les chrétiens deviennent des ministres. Tu m'entends? La révélation n'attend pas que les chrétiens deviennent des milliardaires. La manifestation des fils de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pourquoi dire des prétextes alors que tout est dans le texte? Tout est dans le texte. Si dans Romains 8, il n'avait pas décrit qui est le Fils de Dieu, alors prédicateur ou chrétien, tu irais chercher la définition ailleurs. Mais ça a été défini au verset 14. Pourquoi tu dis des mensonges? Tu sais, quand tu ne sais pas quel homme épouser ou quelle femme épouser, quand tu ne sais pas quelle filière faire, quand tu ne sais pas où tu dois habiter, c'est pas grave. Cherche à le savoir, mais comprends en même temps que tu ne peux pas épater la création. Tu comprends? Quand tu n'as pas la direction de l'esprit dans les choses personnelles, sois humble, cherche la direction de l'esprit, mais comprends en même temps que tu n'es pas encore qualifié pour épater la création. Car les dominations, Éphésiens 2, à partir du verset 8, attendent. Lis ça, mets ça. C'est notre dernier texte. Éphésiens 3, verset 8. J'avais dit 2, excusez-moi. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Regarde Paul, il nous dit tout ce que je vous ai dit là. Vous m'entendez? Un prophète est allé au ciel. Il a rencontré Paul. Parce que toute sa vie, il avait ce désir au fond de lui. Il disait, j'aimerais rencontrer Paul. Il a une grande admiration pour Paul après Jésus. Et le Seigneur lui a donné la grâce d'être au ciel. Et au fond de lui, il avait déjà compris que
beaucoup de ses prières étaient insensées pendant qu'il marchait au ciel. Il dit, quand tu arrives au ciel, tu es dégoûté du luxe de ce monde. C'est de la saleté. Il dit, les plus beaux châteaux du monde ne méritent même pas d'être appelés poubelles, comparés à la beauté du ciel. Donc, il dit, pendant qu'il marchait avec Jésus, il regrettait au fond de lui toutes les prières qu'il a faites. Et il dit là-bas, tu penses tout le monde l'entend. Il dit, quand Jésus lui parlait, la bouche de Jésus ne bougeait pas. Et quand il répondait à Jésus, sa bouche aussi ne bougeait pas, mais il se parlait. Et il dit, comprends maintenant Jean 1,4. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il dit, quand Jésus parle, ça t'éclaire. Tu sais, par exemple, quand Jésus dit, tu es beau, ça entre dans toutes les fibres de ton être et tu commences à réaliser que tu es beau. Tu ne fais pas que l'entendre. Tu es éclairé, tu réalises. Tu comprends? Et il dit, c'est ce qui se passe. Donc quand il pensait quelque chose, et Jésus, et tout le ciel l'entendait. Comment tu fais pour ne pas penser? Et donc il dit, c'est là où tu vois la transparence. Impossible de ne pas être transparent. Il dit, quand on dit, il y a une mer comme du cristal, il dit, tu regardes quelqu'un, tu vois à l'intérieur et tu vois au-delà. Lui aussi te regarde, il voit à l'intérieur, il voit au-delà. Il dit, c'est la transparence. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de péché. Parce que tu auras la honte de ta vie. Bon, je ferme la parenthèse. Et il n'osait pas demander au Seigneur de voir Paul. Et le Seigneur lui a dit, je sais ce que tu as demandé longtemps. Et il l'a emmené chez Paul. Il dit d'une humilité. Et le gars lui dit, j'aurais pu mieux faire. Quoi? Tu as écrit 70% du Nouveau Testament et tu dis que tu aurais... Imaginez si Paul avait mieux fait. Vous entendez? Maintenant regarde l'Écriture. Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints. C'est-à-dire, cette grâce-là lui a été accordée dans sa petitesse. Vous comprenez? Si Paul t'impressionne, sache qu'il t'impressionne à partir de son plus bas niveau. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles. Incompréhensible, ce n'est pas un mot juste. C'est-à-dire des richesses qu'on ne peut pas saisir intellectuellement. Il faut de la révélation. D'accord? Ce n'est pas incompréhensible. Verset 9. De mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Afin que, regardez, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui? Par l'Église quoi? La puissance, la richesse n'impressionnent pas le diable. Vous devez le savoir. La sagesse. Nous devons la démontrer pour épater les entités spirituelles. Nous aurons fini d'épater les hommes. Alléluia. C'est ça notre appel en tant qu'Église. Tu m'entends? Alors nous devons avoir des programmes et des programmes de prière pour ça. Je donne déjà une direction par l'Esprit parce que je le sens. Premier sujet de prière, première semaine des 40 jours de prière qui vont commencer en novembre. Première semaine, la sagesse. Vous m'entendez? Il faut que cette nation et les dominations qui veulent la contrôler voient à travers l'Église, pas notre Église locale, mais le corps de Christ. Vous m'entendez? Le corps de Christ. Quelle que soit l'Église de Christ, que tu l'apprécies ou pas, aussi vrai qu'il célèbre Jésus, ensemble nous devons démontrer la sagesse de Dieu sous toutes ses formes, dans toutes ses variétés, dans toute sa diversité. Tu m'entends? Ma sœur, qui est sœur de ménage, fille de ménage, dame de ménage, montre la sagesse de Dieu là-bas. Toi qui es étudiant,
montre la sagesse de Dieu. D'accord? Toi qui es serveur dans les cafés, toi qui laves les voitures, parce qu'il y en a beaucoup de blacks qui lavent les voitures, montre la sagesse de Dieu là-bas. Toi qui es étudiant, toi qui travailles, tu m'entends? Même quand tu vas pour légaliser les papiers, vas-y avec sagesse. Chacun a cette responsabilité. Chacun a ce mandat. Si tu dis, oh, je ne suis pas chef, je n'ai pas beaucoup étudié, tu n'as rien compris. Chacun. Que tes patrons disent, jamais quelqu'un n'a passé la serpillière comme toi. Jamais quelqu'un a pris soin de nos enfants comme toi. Tu m'entends? Alléluia. C'est la démonstration. Mais il faut la révélation pour ça. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu commences par là. Alléluia. Père, je t'adore, je te donne ma vie. Nous adorons le Père avec ce cantique en lui consacrant nos vies. Alléluia. Tu lui appartiens déjà, mais c'est comme un réengagement. Je te donne ma vie. Afin que les domaines qui échappaient à ton contrôle, les zones d'ombre soient remplies de ta lumière maintenant. Je t'adore. Là où tu es, adore le Seigneur avec nous en chantant ce cantique de tout notre cœur. Père, d'or, je te donne ma vie, je t'aime tant, Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Et parle au Seigneur maintenant. Consacre-toi ou reconsacre-toi au Père. Consacre-toi ou reconsacre-toi au Père. Tu es déjà en Christ, renouvelle cet engagement au Père. Et pendant que tu es en train de lui parler, l'Esprit de Dieu va t'éclairer. Il va te montrer des zones sombres dans ta vie, où tu n'as pas donné accès à la lumière de la parole de Christ. Ouvre ces portes-là, ouvre ces domaines-là, et invite le règne du Père dans ta vie, quel que soit le domaine. Invite le règne du Père. Invite le règne du Père. Si tu n'es pas né de nouveau, invite le Père dans ta vie, dans toute ta vie. Pour la première fois, tu lui ouvres ton cœur et laisse-le entrer. Et toi qui es en Christ, laisse l'Esprit te parler, te guider et te montrer. Il y a beaucoup de choses que tu sais déjà, mais il y a d'autres qui va soulever maintenant et il est en train de le faire maintenant. Consacre ta vie, reconsacre ta vie, par amour pour le Père, par amour pour le Père.
Tu ne subis aucune contrainte. Et ce n'est pas par peur. Non, c'est par amour. Ce n'est pas par peur de l'enfer ou par peur des difficultés, mais c'est par amour pour celui qui t'a tant aimé. Ouvre-lui ton cœur maintenant au nom de Jésus. Et toi qui nous écoutes, si tu n'es pas né de nouveau, alors que les autres continuent à prier, continue de parler au Seigneur. Là, je m'adresse maintenant à certaines personnes et toi, tu continues de parler. Parle au Seigneur. Continue la communion, la communication avec le Seigneur. Mais toi qui entends ma voix maintenant, c'est le Saint-Esprit qui t'invite. C'est lui qui t'a convaincu de péché. C'est lui qui a touché ton cœur. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Alors tu as compris que tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin d'être pardonné de tes péchés, de devenir une nouvelle créature et de devenir la justice de Dieu. Car Christ s'est fait péché pour toi. Et de la même manière, instantanément, tu recevras à la fois le pardon des péchés, la justice, la rédemption, la sanctification et la sagesse. Tu le reçois instantanément maintenant par la foi. Si tu ouvres ton cœur et tu demandes, sans aucun doute, et tu recevras instantanément. Alors dis avec moi, oh Dieu, j'ai entendu ta voix ce matin et je te remercie de m'avoir parlé comme un père alors que je ne suis pas encore ton enfant. Ta voix d'amour m'a touché et ta parole de sagesse m'a convaincu. Je décide de croire en Jésus. Je l'invite dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois maintenant que Jésus-Christ est devenu pour moi la justice du Père, la sainteté du Père, la rédemption venue du Père et la sagesse du Père. Je te remercie, Père, parce que je suis sauvé maintenant. Je suis né de nouveau, racheté et transformé. La folie a quitté ma vie. La folie a quitté mon cœur. La rébellion et les doutes ont quitté mon cœur. Maintenant, j'ai reçu la sagesse. J'ai reçu la nature divine de la sagesse. Je veux grandir dans cette sagesse. Laissez Christ se développer en moi. Chaque jour, que ta parole habite en moi et qu'elle me communique la sagesse d'en haut. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tous ensemble, faites cette prière avec moi. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce de m'avoir parlé, de m'avoir touché, de m'avoir convaincu, de m'avoir corrigé, de m'avoir enseigné, de m'avoir instruit. Je suis ta sagesse incarnée dans cette génération. Chaque jour, Père, éclaire-moi avec ta parole et ton esprit. Révèle-moi le genre de sagesse que tu veux que je manifeste dans ces temps-ci, afin que non seulement les hommes le voient, mais que les dominations dans les lieux célestes puissent s'en rendre compte. Accorde-moi la grâce de cette révélation. Accorde-moi la grâce de démontrer ta sagesse tous les jours de ma vie, dans les moindres détails et dans les plus grandes choses. Au nom de Jésus. Oh, que mon passage sur cette terre soit une bénédiction pour cette génération. Non pas à cause de ce que je possède, mais à cause de ce que je suis. Entre autres, ta sagesse manifestée, ta sagesse incarnée en Christ Jésus.
Je serre ta parole dans mon cœur. Je ne l'oublie pas. Je ne perds rien de tout ce que tu as déposé en moi. Que chaque semence de ta parole reçue en ce jour s'enracine en moi et porte abondamment de fruits, le maximum de fruits. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.